teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ci am jamono liggéey la ñu nekk liggéey war na góor war na kuy jigéen foo war a tekki woo fa doy na waar nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo. Le Mali, beau pays d'Afrique de l'Ouest, riche dans ses paysages et sa culture, doté d'un bel atout, l'apiculture. J'aime ma banlieue poursuit ses actions humanitaires en se mobilisant pour la relance économique du miel au village de Kolé, à 50 km au nord de Bamako. Ce projet, coordonné par les stagiaires de l'opération Un œil sur la caméra, un autre sur les quartiers, vise à former 8 autochtones au métier de l'apiculture. Je suis Madame Diakité Tunko et j'habite à Cré depuis plus d'une trentaine d'années avec ma famille et je suis originaire du Mali dans le village de Kolé. Et j'avais l'habitude d'échanger avec Madame Koussar Mohamed de l'association SIMS sur les projets de développement dans les pays en voie de, dans les pays sous-développés ou dans les pays en voie de développement. Ce projet de co-développement va étendre un secteur d'activité au sein du village et maintenir la tradition. Je suis Mahamadi Diko, docteur en agronomie spécialisé en apiculture. Jusqu'en 2008, de 1981 en 2008, je me suis occupé de l'apiculture au Mali. Et puis le départ, c'est moi qui ai introduit les ruches kéniales, les ruches, ainsi de suite. J'ai introduit l'activité au niveau des eaux et forêts. C'est la Direction nationale des eaux et forêts qui avait en charge le développement de l'apiculture au niveau du Mali. Ça consistait à l'amélioration de l'apiculture villageoise pour que les apiculteurs profitent de leurs fruits, du travail de leurs fruits. Leur équipement individuel, à savoir la ruche, la combinaison, les gants, les bottes, l'enfumoir, les lève-cadres, même les seaux, et ainsi de suite. Nous entretenons des relations de collaboration. C'est-à-dire que à partir de l'ONG J'aime ma banlieue, nous avons créé l'association des apiculteurs de Kolé. Et donc nous allons regrouper les jeunes apiculteurs et apicultrices, les jeunes gens du moins, qui vont donc apprendre l'apiculture, ils seront formés en apiculture. Bon, on va les équiper et puis on va les encadrer. C'est-à-dire qu'il y aura un suivi effectif une fois que les ruches seront mises en place. Depuis la pause, à la surveillance, c'est-à-dire au suivi quotidien et enfin à la récolte. Et ensuite, après la récolte, le conditionnement, c'est-à-dire la mise en pot, la mise en ceci, cela, et aussi l'extraction de la cire d'abeille. Le miel qui sera produit à Kolé sera conditionné sur place à Kolé et mis en pot ou alors vendu en vrac dans les bidons de 20 litres que nous avons à disposition. C'est
auparavant, juste à la pause des ruches, nous allons avoir des relations et signer un contrat de fourniture de miel avec la miellerie moderne du Mali, qui se trouve à Kalabangoura, qui est aujourd'hui la première miellerie du Mali. Donc il va prendre tous les miels produits par l'association des apiculteurs de Kolé. Mais il y aura un contrat de fourniture, et en miel et en cire. Ça, c'est sans problème. À l'aube du cinquantenaire du Mali, cette action de co-développement en collaboration avec le village a permis l'achat de matériel et de combinaisons de sécurité et le financement de la formation des populations aux techniques apicoles. Le miel produit dans les ruches est amélioré. Le litre, c'est 2000 francs le litre. Aucun autre produit sur place là n'a 2000 francs. Ni le coton, ni le mil, ni le riz. Et si un apiculteur produit, je ne sais pas, avec ses 5 ou 10 ruches, 150 kg par récolte, imaginez un peu, qu'il le vende après au consommement, qu'il n'obtienne que, au lieu de 150 litres, qu'il n'obtienne que 125 litres. Multiplié par 2000, ça fait déjà 250 francs, 250 000 par récolte. Il n'y a aucun produit au Mali qui puisse avoir 250 000 francs par récolte. Il n'y en a pas. Donc, non seulement pour le paysan lui-même, ça va le développer, mais aussi pour le village. C'est une association, donc il faut s'entendre sur des travaux à faire pour le vie collectif, soit les maternités, soit ceci, soit cela. En tout cas, ils auront quelque chose à disposition pour faire face aux problèmes du village. J'avais l'habitude d'échanger avec Madame Koussar Mohamed de l'association SIMS sur les projets de développement dans les pays en voie dans les pays sous-développés ou dans les pays en voie de développement. Et bon, on est amené à parler de mon village et des problèmes qui se posent actuellement, qui est la disparition de certains denrées alimentaires que la population elle-même produisait, tels que le miel. Donc je lui ai fait savoir qu'avant, le miel était produit en abondance et que toute la famille avait quelqu'un dans sa famille qui le faisait. Et qu'actuellement, ça a été presque abandonné et que le miel devient de plus en plus rare. Donc avec moi, Koussa de l'association SIMS, donc on échangeait souvent sur les projets de développement qui pourraient intéresser la population des pays en voie de développement. Donc je lui ai parlé du miel, notamment dans mon village à Kolé, qui était produit en abondance, qui actuellement s'est fait de plus en plus rare. Parce que la jeune génération ne s'intéresse pas à la production traditionnelle, qui trouve trop compliquée, trop difficile ou pas assez rentable. Donc qui souvent s'en va à l'extérieur du village pour chercher du travail, soit dans les villes ou soit à l'étranger. Donc étant donné qu'il n'y a pas de relève au niveau de la production, donc le miel s'est fait de plus en plus rare. C'est alors qu'elle m'a parlé de l'association J'aime mon banlieue et surtout de Nordine Achit en particulier qui lui avait rendu visite dans son local. Si le but de cette initiative est d'appuyer la mise en œuvre d'une réserve apicole, il ne faut pas oublier les conséquences qu'elle pourra susciter. Conservation de la tradition du miel, enrichissement pour la vie économique de Kolé et amélioration des conditions de vie. Par l'association J'aime ma banlieue, on a embauché des jeunes comme Stéphane, Linda, Abdoulaye, d'autres, ils sont 14, d'accord? On les a embauchés pour les former au métier de caméraman, d'accord? Et à côté de ça, nous, on leur demande de réaliser un projet de solidarité. Et les habitants attendent beaucoup plus, c'est-à-dire la suite. Il y a eu la formation
des jeunes qui vont travailler pour la production du miel. Et il y a eu une première installation de vins riches pour débuter. Et la suite, le village espère que Kolin sera le centre de l'apiculture, de la reprise de l'apiculture dans la région. Parce que c'est le premier village où l'apiculture moderne, par le biais de l'association J'aime ma banlieue, a été installée. Donc les jeunes ont été formés pour prendre la relève, mais aussi pour développer. Donc ils sont prêts c'est-à-dire à développer, et aussi prêts à faire participer aux villages voisins leur expérience, leur savoir-faire actuel. Et ils attendent qu'il y ait des installations. Le village n'étant pas électrifié, ils sont en train de faire des démarches pour électrifier le village, pour que la production puisse être développée et s'étendre, voilà, pour que ça soit plus rentable et que le village puisse s'autofinancer. C'est-à-dire des projets sociaux qui sont là, qui est la clôture de l'école, des deux écoles, parce qu'il y a une école franco-arabe et une école française, pour qu'ils puissent être clôturés, le centre de santé, des dispensaires, de salles d'accouchement puissent être clôturés, et les écoliers voudraient avoir aussi une petite bibliothèque pour pouvoir avoir des livres qu'on leur donne, qui ne soient pas dispersés de par-ci, par-là, pour pouvoir... Donc le village attend beaucoup. C'est le premier projet économique du village. Avant, c'est des projets sociaux, l'aide à la construction de l'hôpital, l'aide à la construction de l'école, mais le projet socio-économique qui rapporte de l'argent au village, c'est le premier projet. Même, donc, voilà, donc ils attendent beaucoup que ce projet se développe, qu'ils puissent financer les autres projets du village. teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey la mu nekk liggéey war na góor war na kuy jigéen foo war a tekki woo fa doy na waar. Allez, 1, 2.